Ok, hello Émilie. Salut. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être là pour nous témoigner un petit peu de l'expérience que tu as vécue au cours de ces 5 jours en forêt, dans le cadre de la formation guide humaniste de bain de forêt. Avant de venir faire cette formation, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu faisais? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un parcours effectivement de quasi 20 ans dans l'accompagnement, plutôt dans l'accompagnement d'entrepreneurs et de dirigeants, et initialement avec une casquette, on va dire, conseil, conseil en développement d'entreprise. Et puis, je me suis formée au coaching il y a 10-12 ans. Donc, ce qui m'a permis d'accompagner des dirigeants, des équipes et des organisations plus sur des sujets de stratégie, de management, dans certaines crises qu'il traversait. Hmm. Voilà. Voilà où j'en étais. Et puis, j'ai une petite fibre entrepreneuriale qui fait que j'ai passé plus de la moitié du temps à mon compte et j'ai initié, on va dire, une quête de sens il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait différentes choses en parallèle. Notamment, je suis partie au Mexique. J'ai ouvert un restaurant. Euh, je suis formée au maraîchage aussi, je m'intéresse beaucoup à la permaculture. Voilà, ces 20 dernières années, j'ai beaucoup exploré différentes choses pour donner du sens et donner peut-être plus de justesse à mes actes et notamment à ma posture professionnelle. Et j'ai toujours évolué avec cette quête-là, en fait. Comment toi tu as découvert les bains de forêt et la sylvothérapie? Eh bien, j'ai deux bouquins que j'ai achetés il y a 2 ans, que je n'ai jamais ouverts. Mais qui sont dans ma bibliothèque. Je fais pas mal de randonnées, je suis pas mal au contact de la nature, la permaculture aussi permet ça. Euh, En fait, j'ai jamais intellectualisé la chose. J'avais cette expérience petite aussi, je grimpais dans les arbres, j'allais courir dans les forêts. Ça, c'était mon expérience de gamine, on va dire. Et puis, euh, et puis ces dernières années, j'ai eu comme cette mission qui a émergé en moi de j'ai envie d'accompagner les gens, en l'occurrence, je disais beaucoup les dirigeants parce que c'était plutôt mon public par le passé. J'ai envie d'accompagner les dirigeants dans leur reconnexion à eux-mêmes, dans leur reconnexion à la nature et à leur nature. Euh, et puis je patinais un petit peu avec ça parce que je me rendais compte que quand j'initiais des changements moi-même, euh, j'étais peut-être pas suffisamment connectée à ma nature. Et donc, j'ai fait différentes formations, notamment en chamanisme. Et je ne sais pas comment, il y a courant de cet été, en fait, un de tes mails est arrivé dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. Et puis, je me suis inscrite direct. Voilà, je me suis dit, allez, ça c'est juste. Enfin, c'est pas passé par un raisonnement mental de es-tu sûr ou quoi que ce soit. C'est juste, j'ai eu cet appel et je me suis inscrite. Et c'est comme ça qu'un mois plus tard, on s'est retrouvés à Brocéliande, en fait. Et alors, quand tu t'es inscrit, tu avais besoin de quoi? Tu es venu chercher quoi? Je suis venue chercher quoi? Déjà expérimenter pour moi, vraiment, vivre l'expérience pour moi. Moi, quelque part, ma quête et mon objectif, c'était reconnecter vraiment à moi-même, faire taire mon mental, on va dire, pour connecter à ce qui vibre en moi. On peut appeler l'âme, la conscience, l'intuition, peu importe comment on l'appelle au fond. Et ça à travers un bain de forêt, à travers les bains de forêt. Donc, c'est ce que je suis venue chercher et c'est ce que j'ai trouvé. Hey! Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir cette formation du coup que je proposais? J'ai eu confiance tout simplement. Déjà, ben, ton parcours dans le chamanisme, la manière dont tu formais les choses, les nombreux témoignages aussi m'ont aidé à prendre les décisions facilement. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur qu'est-ce que cette formation t'a apporté à toi? Donc, c'est une formation de 5 jours. Donc, 5 jours, ça permet différents temps d'expérimentation et puis d'aller de plus en plus en profondeur. Euh, et cette formation, elle m'a permis j'y allais avec une intention qui était un objectif, en fait, hein, qui était de clarifier.
pour la suite de mon aventure professionnelle, clarifier euh, quel type de personne j'avais envie de servir et pour quelle transformation, en fait. Vraiment ma raison d'être, tu vois, ma vision d'entreprise. Et donc, je suis arrivée avec cet objectif très clair et du coup, j'ai posé les questions d'une certaine manière et j'ai eu les réponses. La formation, elle m'a permis à la fois euh, de clarifier mon positionnement professionnel, ce qui faisait partie de mon besoin, et puis également d'acquérir, euh, c'est pas tant des outils, mais c'est euh, des sortes de trames pour conduire des bains de forêt, puisque c'est ce que tu transmets aussi et tu nous invites à expérimenter. Donc, ça m'a permis à la fois d'avoir ces trames pour devenir moi-même guide de bain de forêt, et puis, à travers les différentes expérimentations, d'acquérir la confiance que j'étais à ma place et que c'était OK, fluide pour moi de le faire. Hmm. Selon toi, c'était quoi les points forts de cette formation? Il y en a plusieurs déjà, parlons de toi. Euh, la, la manière dont tu mènes les choses, à la fois dans l'accueil, dans le fait de poser ce que j'appelle un cadre en coaching, ce que tu appelles une bulle de bienveillance ou une bulle protectrice. Euh, voilà, ça permet de créer les conditions pour que chacun se sente en sécurité, sans jugement, et puis que le groupe aussi, l'alchimie se crée au niveau du groupe. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ton expérience de coaching aussi a fait que dans ta manière de mener les différentes expériences et après les débriefs qu'on a pu faire, nous a permis d'aller plus en profondeur. Et ça, j'ai trouvé ça modélisant. Et moi, ça m'a parlé par rapport à mon passé et à mon expérience de coaching. Le fait que ça soit sur un temps long, 5 jours, c'est vraiment un temps qui permet l'approfondissement et qui permet aussi ce que tu nous as offert dès le troisième jour, je crois, d'expérimenter nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment top. On parle de pédagogie active en formation. Le fait de pouvoir tout de suite, enfin, sans mentaliser pendant 5 jours, tout de suite être en posture d'expérimenter, ça, c'est vraiment ce qui permet une transformation, en fait. Parce on passe de acquérir une connaissance par le mental à vraiment l'intégrer dans le corps et à travers ces différentes expériences que toi, tu conduis, mais ensuite qu'on conduit à plusieurs, ça permet aussi de voir comment chacun, on peut transmettre ce qui est juste pour nous en partant de sa vérité et pas en copiant le professeur d'une certaine manière. Donc, je trouve que ça, c'est profondément transformateur. Hmm. Toi, qu'est-ce que tu as observé de surprenant à l'issue de ces 5 jours en forêt? Là, ce qui me vient, c'est une des expériences moi, j'ai été sereine tout le long. Et ce qui me vient, parce que par rapport à la surprise, quelque part, je repars sur ce mot-là, c'est euh, de m'être vue et de m'être sentie vraiment réagir fort par rapport à une expérience qui était très inconfortable pour moi. Je ne sais pas si je peux dire ce que c'est ou Vas-y, pas. vas-y. Vas-y. C'est la marche pieds nus. Et autant pour moi, tout le reste, ça passait crème, comme on dit. Je me sentais très sereine. Autant là, ça m'a mis dans une énergie de putain, mais c'est quoi ce. Jamais je proposerais ça ou juste sur de la mousse. Ça m'a mis vraiment, ça m'a pas sorti de moi, mais mis ouais, dans des émotions très fortes, quoi. Et de la crispation dans les épaules et tout. Du coup, ça m'a très vite fait rire et de m'observer en fait réagir comme ça, mais dans le moment, c'était hyper inconfortable. Et, et au fond, c'est ce qui m'a le plus surpris. Parce que le reste, je suis assez habituée voilà, au stage de développement personnel et tout. Mais là, de voir ma propre réaction de colère, de frustration dans une expérience plutôt assez courte, bon, j'étais rassurée de voir que je retombais vite derrière. Et j'apprenais vite de l'expérience. Mais voilà, c'est ce qui me fait sourire là. Tu sais, des fois, quand on est accompagnant,
on se laisse croire qu'on doit être juste un être d'éveil et, et que tout doit glisser sur nous. Et en fait, là, ce qui me vient maintenant, c'est que ça m'a juste rappelé ma vulnérabilité et le fait que moi aussi, j'avais des parts d'ombre ou des choses qui m'irritaient et voilà, je trouve que c'est intéressant, les bains de forêt pour ça. C'est que on chemine en tant qu'être humain à côté d'autres êtres humains qui sont en cheminement aussi et dans toute notre humanité en fait, sans avoir de réponse pour l'autre, mais en menant une expérience, permettre à chacun de faire émerger ce qui fait sens pour lui, d'avoir des réponses en fonction de ce avec quoi il vient. Donc voilà, l'humilité, voilà le rappel pour moi. Comment tu prévois d'intégrer les bains de forêt dans tes futurs accompagnements? Pour moi, les bains de forêt, c'est une évidence dans mes futurs accompagnements en collectif. Et il se trouve que moi, je vis à la campagne, dans le Beaujolais, et que pour moi, les accompagnements individuels, c'est plus de l'accompagnement en distanciel. Donc, faire des bains de forêt en distanciel, c'est quand même pas bien évident. Donc, j'imagine plutôt organiser des bains de forêt dans le cadre de retraites, de stages sur des thématiques particulières et aux côtés d'autres outils, d'autres pratiques. Selon toi, ça pourrait apporter quoi de plus? Ce que ça apporte, c'est vraiment de se reconnecter au vivant, à la nature, à l'immensément grand, enfin, à la sagesse des arbres, comme au, au monde, aux minuscules, quoi, aux petites bêtes du sol, etc. Et puis, du coup, d'une certaine manière, passer quelque chose d'intellectuel, tu vois, très écologique et à, voilà, plutôt que d'avoir des belles paroles ou essayer d'avoir des engagements et tout, mais vraiment s'ancrer dans la nature en fait et sentir dans son corps combien elle peut être bénéfique pour nous et combien, pour moi, en se reconnectant à la nature à travers ces bains de forêt, ça permet de se reconnecter à sa propre nature, à sa propre humanité aussi. Pour moi, c'est vraiment le bénéfice. Et en ce sens-là, c'est vraiment puissant et complémentaire à d'autres pratiques qui peuvent se faire très bien dans une salle, par exemple. Et alors, du coup, quand tu dis se reconnecter à sa propre nature, du coup, selon toi, ça crée quoi comme changement dans la vie? Qu'est-ce que ça permet dans sa vie de tous les jours de vivre de différent? Ça permet de se sentir plus ancré, confiant, euh, de savoir que cet endroit, il existe. C'est cette petite voix, des fois on entend, puis on ne sait pas trop si on doit la suivre ou pas. Et de savoir que ça existe et du coup de créer des conditions pour pouvoir s'y reconnecter quand on est sous stress, quand on a une décision à prendre. Je sais pas, par exemple, chaque matin, prendre un temps pour se reconnecter à cette expérience qu'on a vécue dans un bain de forêt, ou si on a la chance d'avoir une forêt à côté de chez soi, ou un parc si on vit dans une ville, pouvoir se créer des petits moments comme ça de ressourcement pour, j'allais dire, pour se retrouver, pour, euh, pour reconnecter pour rester connecté à son âme. J'aime bien ce terme-là, mais je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. C'est ça que j'utilise souvent. Je parle d'intuition aussi, de conscience, mais en tout cas pour rester en contact avec cette part de nous, qui peut, avec laquelle on peut vite déconnecter parce que ben, l'ego, la personnalité, nos différents rôles de parents, de professionnels, de maman, etc., nous amènent sur certaines voies, nous amènent dans des automatismes, des conditionnements, des croyances, etc., qui font que on peut avoir le sentiment de vivre deux vies parallèles ou d'être à côté de sa vie. Enfin voilà, toutes sortes de sensations qu'on peut parfois avoir et que j'entends aussi chez mes clients. Hmm. Et en quoi c'est précieux pour toi d'être connecté à son âme? Moi, ça me procure une paix intérieure et une sérénité, j'allais dire complètement dingue. Je te dis, voilà ce qui émerge là. En tout cas, qui me fait du bien.
Et puis, du coup, de préserver aussi mon énergie parce que quand je prends une décision, je prends la décision la plus juste dans l'instant. Si je parle de mon âme, elle a pas elle sait pas ce qui va se dérouler dans les 20 prochaines années, elle n'a pas ces réponses-là, mais je sais que quand j'ai une décision à prendre ou un truc qui est un peu inconfortable, de revenir à mon corps, de revenir à cette partie-là de moi, ça m'aide à prendre le décision et à poser le prochain pas qui est juste pour moi, en fait. Et sans tirer de plan sur la comète. C'est pas forcément évident, moi qui viens du monde de l'accompagnement avec des plans stratégiques et à 20 ans, non pas à 20 ans, mais à quelques années, juste de faire confiance et d'avancer comme ça. Ça a nécessité quelques déconditionnements, de me nettoyer de pas mal de choses, mais c'est vachement reposant. Mm. Merci beaucoup, Émilie. Avec plaisir. Merci à toi. C'était très précieux de pouvoir t'entendre. Et j'aime à croire que ça le sera aussi pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement hésiter peut-être à venir rejoindre cette formation ou qui se demandent un petit peu bah, qu'est-ce qu'on peut y faire justement dans la forêt, dans cette formation, et puis avec des bains de forêt. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision des bains de forêt qui est surtout liée à aller faire des câlins à des arbres. Donc, ce qui est un peu réducteur. Et du coup, bah voilà, c'est en ça que c'est précieux de pouvoir recueillir ton témoignage pour bah, reconnaître que ça va bien plus loin que ça en fait au final. Mm. Bah, super, merci de m'en avoir donné l'opportunité et j'espère que mes mots parleront à certains. Chouette. Alors, bah, en tout cas, moi, je te souhaite une très belle continuation avec cette approche dans tout ce que tu vas mettre en place pour la suite. Et puis je te dis au plaisir d'une prochaine expérience, peut-être au milieu des arbres ou ailleurs. Yes, avec plaisir. Salut.